Donc bonjour ou rebonjour, bienvenue au webinaire de Verifimo, aujourd'hui sur le thème comment et pourquoi bien appréhender l'enveloppe budgétaire d'un projet de construction. Donc webinaire d'une durée de 30 minutes environ, donc 20 minutes de présentation et 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc pour le confort de tous, vos micros sont coupés, donc merci de ne pas les activer. Vous pouvez donc poser vos questions via l'espace de discussion qui est à votre disposition. Je me présente, je suis donc Blandine Douot, j'exerce au sein de Verifimo depuis plus de 15 ans. Je suis responsable processus et développement. Verifimo est donc partenaire des établissements bancaires qui souhaitent déléguer une partie de leurs obligations dans le cadre des étapes préalables à l'édition des offres de prêt à la construction de maisons individuelles. Donc nous intervenons sur des projets de construction, mais aussi de travaux surexistants, mais toujours exclusivement dans le cadre des projets de construction de maisons individuelles. Donc cet après-midi, nous allons évoquer ensemble l'importance de vérifier l'enveloppe budgétaire d'un projet et comment l'appréhender pour des projets qui vous sont présentés en CCMI, mais également en dehors du cadre du CCMI. Pour mieux comprendre l'expertise et l'expérience de Verifimo sur ce thème, quelques mots rapides sur la société. Donc Verifimo a plus de 30 ans d'expérience, c'est une société indépendante. Cette indépendance lui permet un rôle de tiers de confiance dans l'étude des projets de l'emprunteur pour le compte de la banque. En lien direct avec l'emprunteur, suite à la réception du dossier par la banque, nous l'accompagnons dans le montage de son projet, de la complétude du dossier jusqu'à l'accompagnement à la mise en conformité aux besoins. Composé d'une équipe d'analystes experts, nous étudions en moyenne 10 000 projets de construction par an. Le métier historique de Verifimo est le contrôle de la conformité réglementaire au regard de la loi de décembre 90. Donc des projets de construction et de travaux de maisons individuelles, en CCMI et hors CCMI. Au fil du temps, nous avons déployé d'autres modules comme la certification des attestations d'assurance décennale, la vérification des compétences techniques des autoconstructeurs et également l'étude de la cohérence budgétaire des projets. C'est de ce volet que découle notre webinaire aujourd'hui. Nous allons pouvoir aborder ensemble en quoi il est important de bien appréhender et bien évaluer l'enveloppe budgétaire d'un projet. Donc l'enveloppe budgétaire qui permettra de mener à bien un projet est celle qui englobera dans un chiffrage juste le coût de main-d'œuvre et de la fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des lots indispensables à l'habitabilité du bien. Qu'est-ce qu'on entend par lots indispensables? Ce sont les lots qui permettent de rendre le bien habitable et de permettre à ses habitants de satisfaire à leurs besoins essentiels. Être à l'abri, être au chaud, manger, dormir, se laver. Cela comporte donc les lots de terrassement, l'ensemble des raccordements privés et publics, la mise hors d'eau, la mise hors d'air, ainsi que l'ensemble des lots du second œuvre avec les équipements sanitaires, le chauffage, le revêtement de sol. Des lots comme l'enduit extérieur, le chauffage, des pièces habitables d'un étage par exemple, sont également aussi des lots indispensables et à prévoir dès le montage du projet. Quels sont les avantages de bien chiffrer son projet en amont? Eh bien, c'est augmenter ses chances d'avoir une maison terminée dans les délais impartis, ne pas réduire l'épargne résiduelle pour la consacrer aux aménagements extérieurs, à la décoration, aux éventuels accidents de la vie. Et c'est également ne pas avoir à faire une demande de prêt complémentaire en cours de chantier, au risque que cette demande ne soit pas forcément acceptée si le taux d'endettement suite au premier prêt est déjà critique. Donc, comment bien appréhender le coût du projet dans le cadre d'un dossier présenté dans le cadre d'un CCMI? Le contrat de construction étant très réglementé, le constructeur a l'obligation de chiffrer l'ensemble des lots indispensables à l'habitabilité. Peu importe que ces lots soient réalisés par lui ou réservés par le maître d'ouvrage. Le but est ici de s'assurer du bon chiffrage du projet et de donner une visibilité précise au maître d'ouvrage sur l'enveloppe globale pour un bien habitable. Sur le document qui est annexé au contrat de construction de maison individuelle, la notice descriptive, donc le document en 3 colonnes,
Le constructeur a l'obligation de chiffrer lot par lot l'ensemble des travaux nécessaires à l'habitabilité et de préciser pour chaque lot s'il est compris dans le prix convenu ou s'il est non compris. S'il est non compris, il doit préciser s'il est non compris parce qu'il n'a pas lieu d'être, il est sans objet, ou s'il est non compris car le particulier maître d'ouvrage s'en réserve l'exécution. Dans ce cas-là, le constructeur a l'obligation malgré tout de chiffrer ce lot au prix où il le réaliserait si le maître d'ouvrage faisait le choix de lui confier l'exécution de ce lot, puisque le maître d'ouvrage a 4 mois pour changer d'avis et confier au constructeur ce lot et qui devrait alors le réaliser au prix qu'il a indiqué. Ce qui impose donc au constructeur un chiffrage juste de sa part et qui évite également au maître d'ouvrage de mauvaises surprises. La notice descriptive donc des travaux, le document en 3 colonnes, fait donc apparaître le coût total du bâtiment, c'est-à-dire le prix convenu qui se compose de la somme des lots réalisés par le constructeur, additionné au montant des travaux réservés, c'est-à-dire les lots non réalisés par le constructeur, mais indispensables à l'habitabilité, et ces lots qui sont donc réservés par le maître d'ouvrage. Pour rappel, l'étude de sol de conception se réalise aux frais du constructeur, en amont de la signature du contrat de construction. Si ce dernier le juge nécessaire pour établir son chiffrage qui doit être ferme et définitif, et établir son chiffrage nécessaire aux travaux d'adaptation au sol, il doit donc faire cette étude de sol. Si cette étude n'est pas faite en amont de la signature du contrat de construction, et les travaux non chiffrés lors de la signature de ce contrat, le constructeur ne peut en aucun cas faire porter les éventuels frais de travaux d'adaptation au sol qu'il jugerait nécessaires en cours de chantier. Il ne peut pas donc faire porter ces frais au maître d'ouvrage particulier. Il s'est engagé en amont sur un prix ferme et définitif lors de la signature du contrat. C'est tout le principe de la loi de 90 et ce qu'a voulu le législateur à l'époque, c'est-à-dire un contrat protecteur pour le particulier avec un chiffrage ferme et définitif. Concernant les travaux réservés, le particulier s'en garde généralement l'exécution dans le but de faire des économies. Ces travaux peuvent être réalisés par une entreprise autre que le constructeur, entreprise que le maître d'ouvrage aura sélectionnée, ou par le maître d'ouvrage lui-même en autoconstruction. Quels sont les points de vigilance à avoir sur les travaux réservés ? Eh bien, il faut s'assurer d'être en présence de l'ensemble des lots mentionnés comme non compris et indispensables sur la notice descriptive. Il faut s'assurer que le financement permet de couvrir la fourniture et la main-d'œuvre éventuelle de ces lots. Il faut également être vigilant au risque de sous-évaluation de la part du maître d'ouvrage. En effet, dans le but d'obtenir un prêt ou d'avoir des échéances moindres, le particulier serait peut-être tenté de communiquer au prêteur des devis de matériaux incomplets, sous-évalués en termes de quantité. Enfin, si les travaux réservés sont importants réalisés en autoconstruction, il est intéressant de se poser la question de la valeur du bien final versus la qualité des matériaux qui sont mis en œuvre et des compétences du maître d'ouvrage pour réaliser ces travaux. Parlons désormais de la révision de prix. Quid d'une possible révision de prix dans le cadre des contrats de construction ? Le CCMI étant très protecteur, les révisions du prix des travaux réalisés par le constructeur pour hausse des coûts de matériaux est très encadrée dans ce cas. En maison individuelle, la révision du prix est basée uniquement sur l'indice BT01. Cet indice reflète l'évolution des coûts dans le secteur du bâtiment, que ce soit les salaires, les charges, les matériaux, les frais de transport, l'énergie, etc. Et chaque mois, c'est l'INSEE qui définit l'indice national du BT01. Les modalités qui guident la révision du prix sont précisées dans le contrat de construction. Ce qu'il faut retenir, c'est que la révision peut se faire selon deux principes, soit en une seule fois, en fonction de la variation de cet indice BT01. Lorsque le contrat mentionne une révision à une seule fois, alors elle est calculée par rapport à la variation de l'indice entre la date de signature du contrat
et la date la plus tardive entre deux dates, que ce soit la date d'obtention de permis de construire ou la date d'obtention du prêt immobilier, auquel on ajoute un mois. Et ensuite, le prix ne peut plus bouger. L'autre modalité qui peut être prévue, c'est que la révision peut se prévoir à chaque échéance de paiement. Dans ce cas, à chaque échéance, le prix sera révisé par rapport toujours à la variation de l'indice BT01 entre la date de la signature du contrat et la date de chaque appel de fonds. D'une manière générale, c'est la révision de prix en une seule fois qui est la plus répandue. L'indice BT01 varie peu, la révision est souvent faible, et c'est donc l'INSEE qui fixe cet indice. Un mot également sur l'assurance dommage-ouvrage. Le CCMI précise qui du constructeur ou du maître d'ouvrage se charge de la souscription. C'est très souvent le constructeur qui propose une assurance groupe. Le montant de l'assurance est donc connu en avance au moment de la signature du contrat. Mais il faut avoir en tête qu'en cas de travaux réservés, ces travaux réservés ne sont généralement pas couverts par la dommage-ouvrage, qu'ils soient réalisés par une entreprise ou en autoconstruction. Donc nous venons de voir comment appréhender donc le budget d'un projet en CCMI. Parlons désormais des enveloppes budgétaires des projets qui sont présentés donc en dehors du cadre des CCMI. Comme évoqué, donc le contrat de construction est le contrat le plus protecteur pour le maître d'ouvrage. Donc en dehors du contrat de construction, l'approche budgétaire sera plus imprécise. Les prestations sont sur mesure, ne sont pas toujours clairement définies très en amont en fonction de l'organisation qui est choisie. Des changements d'intervenants peuvent avoir lieu et le projet n'est pas toujours suivi par un professionnel. Donc en fonction de l'organisation du chantier qui est choisi par le maître d'ouvrage, celui-ci sera assisté ou non par un professionnel pour l'accompagner dans les étapes préalables de son projet. Si le particulier confie une mission complète à un architecte ou à un maître d'œuvre, ce dernier aura la charge du chiffrage global du projet, puis de la consultation des entreprises. Il faut noter que l'architecte ou le maître d'œuvre s'engage au moment de la signature du contrat pour ses missions intellectuelles, sur un estimatif de coût prévisionnel des travaux, en rapport avec le projet validé avec le maître d'ouvrage, au stade où est la signature du contrat. À ce stade-là, ce coût est prévisionnel et est assorti d'une tolérance de 10% sur la base d'un programme qui reste inchangé, puisque là, on se trouve en amont de la consultation. Une fois la consultation des entreprises terminée, suite à la validation définitive du choix par le maître d'ouvrage et des entreprises qu'il souhaite faire intervenir, le professionnel fait signer des marchés lot par lot avec les différentes entreprises avec un prix définitif. Ainsi, le maître d'ouvrage a donc à ce stade-là une visibilité sur l'ensemble des lots de son projet, si toutefois il confie au professionnel l'ensemble des lots. Pour les organisations de chantier donc en lots séparés ou en autoconstruction partielle ou totale, où là donc il n'y a pas de professionnel pour assister le maître d'ouvrage dans son projet, il est donc important de s'assurer que le maître d'ouvrage a bien pensé à l'ensemble des lots donc indispensables à l'habitabilité et qu'il a veillé à apporter un chiffrage juste à son projet. Donc il faut s'assurer que le chiffrage des matériaux est cohérent avec le projet, c'est-à-dire s'assurer donc du chiffrage de la quantité des matériaux sur les différents lots afin de répondre donc au dimensionnement du projet, aux contraintes techniques également. Se poser également la question de la valeur des matériaux, quid de la qualité de la construction et donc de la valeur du bien et donc également de la garantie pour le prêteur sur ce bien. D'une manière générale, une vigilance peut être apportée sur la part du montant de la main-d'œuvre par rapport à la part du montant de la fourniture des matériaux sur les devis. Également sur le degré de précision sur les devis des techniques ou des matériaux utilisés. Certains devis sont très peu explicites sur les prestations qui sont comprises, sur les techniques utilisées, sur les quantités de matériaux prévues.
Il faut être vigilant également sur la part du coût des lots du hors d'air par rapport au coût du second œuvre. Un ratio également au mètre carré du coût total du projet peut être réalisé en prenant en compte la technique de construction utilisée, les caractéristiques de la maison et parfois, dans certains cas, les particularités régionales. On a parlé tout à l'heure du risque des révisions de prix dans les projets donc en présence de contrats de construction. Qu'en est-il sur les projets hors contrat de construction? Une clause de révision de prix peut tout à fait être insérée par les entreprises sur les devis. La révision de prix ne peut bien sûr avoir lieu que si la clause de révision a été prévue avec le maître d'ouvrage. Cette clause permet de faire évoluer le prix initial à la hausse ou à la baisse afin de prendre en compte les évolutions des conditions économiques du marché. Actuellement, ce procédé peut justifier du fait des hausses de prix observées, très importantes, sur les matières premières sur ces derniers mois. Le prix sera alors indexé sur l'évolution d'un indice BT qui aura été choisi par l'entreprise. Les indices BT sont composés de différents indices. Pour l'entreprise qui réalise le devis, il convient de porter une attention particulière au choix de l'indice qui est utilisé pour que la révision traduise bien les variations liées à la prestation qu'elle va réaliser. Il existe ainsi plusieurs indices qui correspondent aux différents corps de métier et aux différents lots. Concernant le chiffrage des travaux de VRD, donc les raccordements en domaine public, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas se faire de manière précise en amont, car ce n'est qu'une fois le permis de construire obtenu que les concessionnaires acceptent de faire un devis. Seul un estimatif est possible en amont. Par ailleurs, et pour faire suite aux questions qui ont été posées par certains d'entre vous en amont de ce webinaire, il faut bien avoir en tête que les projets de rénovation-extension sont plus difficiles à appréhender. Il est nécessaire de prévoir, outre les travaux prévus au programme, une enveloppe de secours pour pallier aux éventuelles découvertes qui pourraient se faire au cours du chantier et donc de s'assurer d'une épargne suffisante pour faire face aux imprévus. En ce qui concerne les taxes d'aménagement, il faut savoir que vous retrouverez l'indication de ces taxes sur l'accord de permis de construire, où elles sont estimées. Vous pouvez vous assurer auprès du maître d'ouvrage qu'il a bien pris connaissance de ces taxes dont il devra s'acquitter généralement dans un délai de 6 mois après la délivrance du permis de construire. Outre la taxe d'aménagement, certains projets peuvent être concernés par d'autres participations ou contributions comme la redevance d'archéologie, des participations dès lors qu'on est dans des zones d'aménagement concertées, voilà, par exemple. Pour conclure, un mot sur les travaux d'adaptation au sol. Il faut savoir que depuis 2020, en cas de vente d'un terrain non constructible, d'un terrain bâti donc qui n'est pas construit, et uniquement pour les terrains se trouvant dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain, suite à la sécheresse ou à la rétitration des sols, ces terrains étant donc répertoriés dans un arrêté de juillet 2020, il est obligatoire dans ces cas-là d'annexer à la promesse de vente ou à l'acte authentique une étude géotechnique dite préalable. Pour les contrats ayant pour objet la construction d'un immeuble et d'une maison individuelle, en tout cas un immeuble ne comportant pas plus de 2 logements, le maître d'ouvrage a l'obligation de fournir donc cette étude à tous les intervenants au projet. Si cette étude n'est pas jointe à l'acte de propriété, c'est au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable, prenant en compte l'implantation et les caractéristiques de son projet de construction. Le constructeur ou maître d'œuvre est quant à lui tenu soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique, qui a été fournie donc par le maître d'ouvrage, soit de respecter les techniques particulières de construction qui sont définies dans un article particulier du Code de la construction et de l'habitation. Le but étant effectivement de prévenir les éventuels mouvements de la construction. En résumé, l'étude de sol n'est pas obligatoire sur l'ensemble des terrains, mais elle est fortement conseillée d'en avoir une, surtout si le projet comprend une partie enterrée ou est réalisé sur un terrain qui est en pente.
L'étude de sol a un coût environ de 1 500 à 2 000 €, mais ce serait une fausse économie, que de se priver de cette étude au vu des conséquences qu'il pourrait y avoir d'une mauvaise adaptation des fondations à la nature du sol. Bien sûr, en cas de fondation spéciale, qui sont préconisées par ces études de sol, il faut, les intégrer dans le budget global. Donc ma présentation sur ce thème est terminée. Je vous invite donc à poser, vos questions sur l'espace de discussion et d'échange. Je consulte donc vos questions. Donc une première question avait été posée sur la durée de validité des devis et sur l'acceptabilité des devis. La durée de validité des devis donc est en général précisée par les entreprises dessus. Elle est globalement, en moyenne de 3 mois, mais c'est vrai qu'il peut être laborieux pour le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, dans le cadre d'une organisation en lots séparés, ou d'un projet qui connaît quelques retards en phase de projet ou de consultation, d'avoir toujours des devis très actualisés à chaque étape du projet. Donc un devis qui date à peu près de 6 mois peut être acceptable. Dès lors qu'on approche, l'année, effectivement, il est intéressant à ce moment-là de faire réactualiser le devis. L'autre question était posée sur comment, augmenter entre guillemets les chances d'avoir un prix juste, un prix compétitif. Bien, je dirais que la première chose à faire, c'est de mettre en concurrence. C'est de demander donc des devis à différentes entreprises, d'être en mesure de pouvoir, clairement comparer l'ensemble des devis. C'est-à-dire dans l'idéal, de demander, aux entreprises de répondre sous le même support de documents pour vraiment avoir des choses qui sont comparables en termes de, matériaux, de quantité. Donc, comme il se fait, avec un maître d'œuvre ou un architecte, dans l'idéal, c'est d'avoir des DQE sur lesquels, des descriptifs, pardon, quantitatifs et estimatifs sur lesquels les entreprises vont répondre et ainsi, la comparaison sera plus aisée. Autre élément à prendre en compte, c'est que, il y a des formats de maisons qui peuvent être plus économiques que d'autres. Une maison en rectangle va coûter moins cher qu'une maison en L, en U, par exemple. Plus on va multiplier les décrochés de toiture, effectivement, plus, le prix va s'envoler. Mélanger parfois les systèmes constructifs, ça veut dire, eh bien, avoir une pluralité d'intervenants encore plus importante. Une marge de négociation, du coup, qui sera un petit peu moins facile puisque les montants des marchés, vu qu'ils seront un peu plus scindés, vont être un peu plus difficiles à négocier. Et puis voilà, le conseil aussi, c'est effectivement en amont du projet, ne pas forcément se contenter, de devis, mais vraiment de signer des marchés avec les entreprises qui, précisent quand même un certain nombre de choses, qui reprécisent les droits et les obligations des intervenants, qui permet d'assurer ensuite, un bon déroulé pour le projet. Je vous remercie d'avoir, suivi ce webinaire. Donc le prochain aura lieu, courant septembre et sera l'occasion de présenter en détail les différentes assurances construction, présentes sur des projets donc CCMI et hors CCMI. Je vous remercie de bien vouloir rester connecté, quelques minutes, le temps, de pouvoir répondre à un rapide questionnaire sur ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci de votre présence et à bientôt.